Salut à tous et bienvenue à Los Santos pour découvrir GTA V sur Xbox One. On va laisser Titouan nous présenter le jeu et donc la différence entre la version Xbox One et la version Xbox 360. Alors Titouan, je vois que tu as déjà dégainé, donc vas-y, je t'en prie. J'ai tout de suite dégainé, comme vous pouvez le constater, comme vous le voyez à l'écran, j'ai déjà 3 étoiles aux fesses, j'ai piqué une petite voiture de police, donc ça va être un peu compliqué de vous expliquer tout ça tout en jouant sans mourir, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors Alexis, tu nous parlais des améliorations entre la version Xbox 360 et la version Xbox One. Déjà, comme vous pouvez le constater, c'est déjà graphiquement, on est sur autre chose. Il faut savoir que les développeurs de chez Rockstar ont retravaillé intégralement les textures. Donc ils ont remplacé les packs de textures normales par des textures haute définition. Donc déjà, graphiquement, le jeu se montre beaucoup plus fin et plus agréable à l'œil forcément. À côté de ça, on a également de nouveaux effets de lumière. Donc la nuit, Los Santos entre guillemets s'illumine de mille feux et c'est pareil, graphiquement c'est très agréable à l'œil comme je viens de le dire, je me répète un petit peu. En même temps je fais un petit peu d'accident, j'ai plus de pneus, même plus de roues. Non là je crois que je suis en dents de beau drap et je crois que la pluie vient d'apparaître sur la ville, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je disais oui. Graphiquement, on a donc des nouveaux packs de textures, on a des effets de lumière qui ont été retravaillés également. On a à côté de ça une distance d'affichage qui a été revue à la hausse, donc ça c'est très agréable aussi quand on se balade, par exemple, tout simplement. Moi j'aime bien de temps en temps me balader, faire genre que je suis un petit brigand dans les rues de Los Santos. Et donc du coup, on a tous les véhicules qui s'affichent beaucoup plus loin, les paysages également qui s'affichent beaucoup plus loin, donc ça c'est plutôt cool. Et juste un petit point également que moi je voulais mettre en avant, c'est toute l'animation qui est liée maintenant à la végétation. Rockstar, ils ont retravaillé tout ça, c'est-à-dire qu'en fait concrètement lorsque vous êtes dans la campagne et que vous allez simplement passer dans de l'herbe par exemple, et l'herbe au contact de votre personnage va bouger, va se coucher, tout à fait, même au gré du vent. Ouais, exactement. Donc ça c'est plutôt impressionnant. Impressionnant. Moi je trouve ça plutôt cool. Ça rajoute un peu d'immersion et c'est que du bonheur pour ce nouveau GTA. Enfin, ce remake plutôt un petit peu de cette version HD. Cette version HD entre guillemets. Voilà, on va l'appeler version HD de GTA sur Xbox One. Bon, il n'y a pas que ça, principalement, on en a entendu beaucoup parler, etc. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est Et à côté de ça, donc la très grosse nouveauté, outre l'aspect graphique du titre, c'est sa vue FPS. Donc c'est vrai que Rockstar a beaucoup communiqué dessus. Donc il suffit de changer de vue, hop, et on passe en vue intérieure qui est pareil, plutôt immersive. On a à chaque fois donc les tableaux de bord des véhicules qui ont été même créés, parce que j'ai bien retravaillé maintenant, ils ont été créés carrément. Donc la petite radio, etc. Exactement, là la radio de la police. On a à côté de ça par exemple dans un hélicoptère, dans un sous-marin, dans un avion, tout ça, toutes les vues intérieures, tous les cockpits ont été intégralement créés, donc ça c'est plutôt cool. Comme je me répète décidément beaucoup dans cette vidéo, mais pour l'immersion, c'est vraiment sans sas. Du coup, outre l'aspect vue intérieure des véhicules. Allez, affronte-les directement. On a également l'aspect donc vue FPS directement à pied. Donc comme un vrai FPS, on peut tirer, on peut viser. On a même quelques petites animations au niveau des roulades par exemple comme celle-ci. Donc ça que je trouve plutôt bien fait. Donc on se fait renverser, on exactement, suit le mouvement, c'est vraiment tout à fait. Vraiment excellent. Voilà, pareil quand on rentre dans les véhicules, il faut savoir que il y a des centaines, si ce n'est des milliers de nouvelles animations qui ont été créées pour cette vue FPS. C'est-à-dire que quand on rentre dans un véhicule, quand on sort d'un hélicoptère, même lors des missions, etc., on vit tout en vue première personne. Donc là, il y a vraiment un très gros travail qui a été fait de la part de Rockstar là-dessus. Donc du coup, on a toujours l'impression de vivre ce que le personnage vit dans cet univers et à Los Santos, donc c'est plutôt cool. C'est vrai, en plus on revisite un peu les missions, on a plaisir à les refaire du début, comme ça on voit vraiment les missions version FPS et ça change carrément la tournure des choses. C'est vrai qu'en tout cas il y a une vraie rejouabilité si on a déjà, fait la version Xbox 360, parce qu'on redécouvre véritablement le jeu. Moi il faut savoir que sur One, je ne joue quasiment que en vue FPS.
parce que j'ai l'impression de redécouvrir véritablement le titre. Par exemple, si on renverse quelqu'un, c'est un petit peu hardcore quand même, hein, parce que. C'est vrai que là, mais on va entendre parler, ça va choquer les enfants, et, de toute façon. Les meurtriers. Alors ça c'est méchant, moi ça me fait sourire, mais c'est pas bien du tout. Mais c'est vrai que les animations, la physique, etc. est plutôt bien faite dans ce jeu. Donc du coup c'est rigolo, ça devrait pas l'être, mais bon. Malheureusement on prend plaisir à tuer des gens. Voilà. C'est qu'un jeu vidéo, donc ça va, on va dire que tant qu'on fait pas ça dans la vraie vie, il n'y a pas de souci. Exactement, donc pour finir il y a aussi la version multijoueur. Ouais, donc GTA Online revient, entre guillemets, dans cette version Xbox One. Donc là-dessus on va avoir une très grosse nouveauté, c'est qu'on peut on peut jouer maintenant à 30 joueurs au lieu de 16 dans une partie sur cette version Xbox One. Donc ça c'est très intéressant. Plus on est de fous, plus on rit, j'ai envie de dire. Et à côté de ça on a également plus de paramètres de création, plus d'objets de création lorsqu'on crée son personnage. Donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant si vous le désirez, vous créez un personnage ou même importer directement un personnage de votre version Xbox 360 pour continuer à jouer avec lui sur Xbox One. Exactement. Donc je pense qu'on a fini, on a fait le tour. On a fait le tour des nouveautés. Comme je dis, si vous avez aimé GTA sur Xbox 360, vous allez aimer cette version avec pas mal d'autres contenus. Voilà aussi, tiens, en parlant de contenu, plus de véhicules, plus de musique, plus d'animaux, plus d'armes, etc. Donc ça c'est toutes les versions DLC de la version 360 qui ont été intégrées directement dans ce GTA sur Xbox One. Donc voilà, concrètement, c'est un jeu à avoir si vous êtes fan un petit peu de monde ouvert. Si vous avez déjà joué et terminé la version Xbox 360, il y a une vraie rejouabilité pour moi au niveau de la vue FPS. Par contre, c'est vrai que après, il faut se refaire toute l'histoire. Il n'y a pas grand chose, on va dire, de véritablement nouveau, si ce n'est toutes ces améliorations que je viens de vous citer, tout simplement. Exactement. Donc on va peut-être donner une note. Je pense qu'on s'était mis encore une fois d'accord. Ça a été un peu plus dur que Call of Duty, mais exactement. Mais là, je pense qu'on s'est mis quand même d'accord. On lui donne un petit 8 ou un grand 8 ou un grand 8, voilà, tout à fait. 8 sur 10. C'est vrai que cette version FPS donne une fraîcheur au jeu. Malgré tout, ce qui est embêtant, c'est qu'ils reviennent un peu avec toutes les missions sans aucune nouveauté. Donc c'est pour ça qu'on lui donne juste un 8. Disons que nous, ce qui nous a pas vraiment plu, c'est autant sur une remasterisation HD, c'est agréable lorsque le jeu a 5 ans, 10 ans, autant quand c'est un jeu qui a une grosse année derrière lui, y revenir, je pense que on a encore la campagne qui est fraîchement dans notre mémoire, et c'est pour ça peut-être qu'on a eu moins de plaisir, va-t-on dire, à rejouer directement à ce GTA, malgré les malgré toutes les innovations qui ont été apportées, qui sont vraiment très intéressantes et qui apportent un vrai sang neuf au jeu. Ça reste le GTA sur lequel on a joué sur Xbox 360, tout simplement. Exactement. Moi je pense que je vais prendre la manette pour finir un peu tout ça. Non, c'est ma manette, c'est mon jeu, c'est moi qui joue là. Non, je t'assure qu'en fait. Non. Si. Mais. Non, c'est mon jeu. C'est moi qui décide. C'est moi qui joue. Et d'ailleurs, moi je vais prendre la voiture de police. Donc toi tu sors, et moi je rentre. Ciao. Allez, salut. All right, dog.